Je suis heureux que Marine Le Pen, dans sa campagne, remette l'assistance sur un certain nombre de thèmes sur lesquels nous étions moins audibles ces derniers temps, comme par exemple les solutions qu'elle propose pour résoudre le problème de l'immigration. Je ne sais pas ce que c'est exactement qu'être le péniste, mais il est certain que les débuts d'Éric Zemmour me font penser à ce que j'ai vécu avec Jean-Marie Le Pen au début de la progression du Front National, c'est-à-dire cette hostilité méthodique, ces tentatives de diabolisation, ces prétendus dérapages, ces agressions physiques dont on rend l'agressé responsable, ce qui est quand même un comble. Il est certain d'autre part qu'Éric Zemmour a un discours assez radical, mais par exemple en ce qui concerne les musulmans de France, Jean-Marie Le Pen a toujours pensé qu'il y en avait qui étaient patriotes et qui avaient parfaitement leur place, par exemple, dans la communauté française. Je crois que Éric Zemmour s'est rendu compte que même sur ce plan-là, il fallait amodier son discours. Par conséquent, je ne suis pas le mieux placé de toute façon pour décerner des brevets de lepénisme aux uns ou aux autres. Je suis heureux que Marine Le Pen, dans sa campagne, remette l'assistance sur un certain nombre de thèmes sur lesquels nous étions moins audibles ces derniers temps, comme par exemple les solutions qu'elle propose pour résoudre le problème de l'immigration. Je regrette que sa conférence de presse n'ait pas eu davantage d'audience, et aussi la lutte contre le fiscalisme qui spolie et la bureaucratie qui paralyse les activités économiques de notre pays. Je dirais un critère qu'on connaît assez bien en droit international, qui est celui de l'antériorité. Et je pense que la question qui doit être posée est plutôt l'inverse. C'est quelle est la valeur ajoutée d'Éric Zemmour par rapport aux propositions du Rassemblement national qui a, à condition de s'inscrire dans la continuité du Front national, des décennies de combat pour la défense de l'identité française, de notre souveraineté face aux forces obscures de l'euromondialisme, par exemple, pour la protection de nos frontières, pour l'inversion du courant de l'immigration, pour la restauration des libertés économiques, pour aussi la défense d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. Par rapport à tous ces sujets, nous combattons depuis très longtemps. Alors, Éric Zemmour est à nouveau venu, non pas sur la scène médiatique, c'est un journaliste de grand talent, mais sur la scène politique. C'est à lui qu'il appartient de dire ce qu'il apporte de nouveau. Je rêve évidemment d'une entente entre lui et Marine Le Pen. Il est à craindre que la division des voix nationales ne fasse effectivement le jeu de nos adversaires, c'est-à-dire effectivement de Madame Pécresse, qui dit aujourd'hui le contraire de ce qu'elle disait il y a 10 ans, parce qu'elle sent bien d'où vient le vent, mais qui, comme précédemment Jacques Chirac, comme précédemment Nicolas Sarkozy, si jamais elle était élue, ferait le contraire de ce qu'elle dit maintenant. Bon, quant à M. Macron, nous voyons bien quelle est sa politique, qui est favorable à ce que j'appellerais, pour faire simple, l'euromondialisme, et l'euromondialisme est destructeur de nos identités et de nos libertés. Par conséquent, c'est vrai que la division des voix nationales peut être un risque, et je n'ai aucune raison de ne pas m'en inquiéter.